La nuit la plus froide de l'année, Lémur se tenait dehors avec rien d'autre qu'un sac plastique et une dignité brisée, chassé par la seule famille qui lui restait. Mais alors que le monde célébrait Noël, le destin avait ses propres plans. À minuit, un inconnu en costume noir s'arrêta, non pas pour offrir de la pitié, mais pour révéler un secret qui bouleverserait sa vie. Ce qui avait commencé par un rejet se termina par du pouvoir, de la vérité et une rédemption que personne n'avait vu venir. C'était la veille de Noël, et le monde entier semblait briller de joie et de festivité. Mais dans un petit coin tranquille de la ville, Lémur était seule dans la cuisine, essayant de sourire du mieux qu'elle pouvait. Il ne lui restait que quelques pièces, juste assez pour acheter un peu de riz et du poisson séché. Elle cuisinait lentement, mettant tout l'amour qu'elle avait dans ce modeste repas. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais de la tristesse dans son cœur. C'était son premier Noël sans son père, et il lui manquait terriblement. Pourtant, elle voulait rendre ce moment spécial à sa manière. Pendant que Lémur pliait les serviettes et dressait soigneusement la table pour sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs, elle ignorait ce qui se tramait dans son dos. Sa belle-mère, dans le couloir, chuchotait avec un sourire glacial, planifiant déjà de chasser Lémur cette nuit-là. Cette femme attendait ce moment depuis longtemps. Lémur, si calme et gentille, était devenue une ombre dans sa propre maison depuis la mort de son père. Sans argent ni personne pour la défendre, elle n'était plus qu'un fardeau pour eux. Mais Lémur n'en avait aucune idée. Elle fredonnait un air de Noël, espérant voir ne serait-ce qu'un petit sourire sur le visage de sa famille lorsqu'ils s'assieraient pour manger. Elle disposa soigneusement la nourriture sur la table, s'essuya les mains et appela « Le dîner est prêt ». Son cœur espérait de la chaleur, de l'amour, un petit signe qu'elle appartenait encore à cette famille. Mais ce qui allait suivre changerait sa vie pour toujours, et pas comme elle l'avait imaginé. La table était dressée. Le modeste repas était prêt. Lémur se tenait à côté, un sourire doux et plein d'espoir sur le visage. Elle regarda sa belle-mère et ses demi-frères et sœurs entrer, tous vêtus de vêtements élégants, tenant des verres de jus comme s'ils célébraient quelque chose de grandiose. Lémur, dans son vieux pull et ses pantoufles usées, semblait déplacé, mais son cœur s'accrochait à l'espoir. Peut-être ce soir, juste pour Noël, la traiterait-il comme un membre de la famille. Peut-être dirait-il quelque chose de gentil. Sa belle-mère leva son verre et sourit aux autres. « À la famille », dit-elle bruyamment. Ils levèrent tous leurs verres, prétendant que tout était normal. Mais le sourire de la femme s'effaça, et sa voix devint tranchante. « Sauf une personne ici », ajouta-t-elle froidement, regardant droit dans les yeux de Lémur. La pièce devint silencieuse. Le sourire de Lémur s'effaça lentement, remplacé par la confusion. « Tu n'as pas ta place ici », dit la belle-mère, sa voix plus forte maintenant. « Tu es une menteuse, une fauteur de troubles, et tu as répandu des mensonges sur cette famille. » Le cœur de Lémur s'effondra. Elle regarda autour d'elle, espérant que quelqu'un la défende, mais ses demi-frères et sœurs évitèrent son regard. Personne ne parla. « Mon mari est parti, et je ne continuerai pas à nourrir un serpent sous mon toit, » poursuivit la femme. « Tu as répandu des histoires honteuses pour nous faire passer pour des méchants. Eh bien, ce soir, ça s'arrête. » Lémur ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle n'avait raconté aucun mensonge. Elle n'avait jamais médit de personne. Tout ce qu'elle avait fait, c'était essayer d'aider, être gentille, appartenir. Mais la femme s'en moquait. Elle pointa la porte du doigt. « Pars maintenant. » Lémur sentit ses jambes faiblir. L'assiette qu'elle tenait glissa de ses mains et se brisa. La chaleur qu'elle avait essayé de créer pour Noël s'était transformée en cauchemar. Elle avait été trahie, non par des étrangers, mais par les seules personnes qui lui restaient. Lémur restait figé, regardant sa belle-mère avec incrédulité. On aurait dit un mauvais rêve, mais c'était réel. La femme qu'elle avait appelée « Mama », pendant des années la traînait maintenant vers la porte d'entrée. Lémur tenta de parler, de supplier, mais sa voix était faible et tremblante. « S'il vous plaît, où vais-je aller » murmura-t-elle, mais sa belle-mère s'en moquait. Elle ramassa le petit sac plastique de Lémur, rempli de quelques vêtements et d'une Bible, et le lui fourra dans les mains. « Va n'importe où. Juste pas ici », cria-t-elle. Il faisait noir dehors. Le vent froid gifla le visage de Lémur dès que la porte claqua derrière elle. Elle resta là en silence, tremblant dans son manteau fin, serrant son sac contre elle.
Toutes les maisons de la rue étaient illuminées de lumière de Noël et remplies de musique. Les gens riaient, mangeaient, faisaient la fête. Mais pour les murs, la nuit s'était transformée en cauchemar. Elle n'avait ni argent, ni téléphone, ni personne à appeler. Son père était parti. Sa mère était morte depuis longtemps, et maintenant, elle n'avait plus de maison. Elle marcha lentement vers la maison du voisin, celui qui lui souriait quand elle allait à l'école. Elle frappa doucement, les yeux pleins de larmes. Le rideau bougea légèrement, mais la porte ne s'ouvrit jamais. Elle essaya une autre maison, puis une autre. « S'il vous plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante. Il fait froid. Je n'ai nulle part où aller. » Mais chaque porte resta fermée. Certains regardaient par la fenêtre, puis éteignaient leur lumière. Personne ne voulait d'ennui la nuit de Noël. Les murs s'assit sur les marches froides d'une boutique vide, serrant ses genoux pour se réchauffer. Ses doigts étaient engourdis. Son estomac grondait. Ses larmes gelaient sur ses joues. Elle leva les yeux vers le ciel, demandant en silence « Pourquoi moi? Que ai-je fait de mal ?» Tout ce qu'elle voulait, c'était être aimée, appartenir. Mais maintenant, même les étoiles semblaient se cacher d'elle, seules, gelées et oubliées. Elle ignorait que quelque chose d'énorme était sur le point de se produire, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Les murs étaient toujours assises sur les marches froides de la boutique, les bras étroitement serrés autour d'elle. La nuit était calme maintenant. La plupart des gens étaient dans leur maison chaude, profitant de la nourriture, des rires et de la musique. Mais elle n'avait rien, juste un petit sac et un manteau qui la protégeaient à peine de l'air glacial. Ses orteils étaient engourdis, ses lèvres tremblaient. Chaque partie de son corps lui faisait mal, mais ce qui faisait le plus mal, c'était son cœur. Elle se sentait oubliée, abandonnée par le monde, la nuit même où l'on célébrait l'amour et la famille. Il était presque minuit lorsqu'elle entendit un bruit étrange, le son doux d'une voiture qui s'approchait lentement. Elle leva les yeux et vit des phares briller au loin. Une voiture noire élégante s'arrêta silencieusement juste devant elle. Les murs se leva lentement, confuse et effrayée. Qui cela pouvait-il être à cette heure? La vitre arrière de la voiture s'abaissa, et un homme en costume noir se pencha en avant. « Les murs », dit-il calmement, comme s'il la connaissait depuis toujours. Ses yeux s'écarquillèrent. « Comment connaissez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, reculant légèrement. L'homme ne répondit pas tout de suite. À la place, il plongea la main dans son manteau et en sortit une enveloppe. Il la lui tendit avec un visage sérieux. « Ceci est pour vous, » dit-il. Les murs fixa l'enveloppe, ses mains tremblantes. Lentement, elle la prit. Elle était épaisse, et son nom était écrit en une écriture soignée sur le devant. « Qui l'a envoyé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. L'homme la regarda avec bienveillance. « Votre père, » dit-il. Avant de mourir, il s'est assuré que ceci vous parvienne. Il savait que ce jour pourrait arriver. Les larmes emplirent instantanément les yeux de Lémur. Son père. Elle serra l'enveloppe contre sa poitrine, ne sachant que ressentir. Choc, peur, espoir. L'homme hocha doucement la tête, comme pour dire « Ouvre-la quand tu seras prête ». Puis la vitre remonta, et la voiture noire s'éloigna lentement, disparaissant dans la nuit. Lémur resta là en silence, l'enveloppe toujours dans ses mains, son cœur battant la chamade. Pour la première fois cette nuit-là, quelque chose semblait différent. Quelque chose semblait possible. Lémur se tenait sous la faible lumière d'un réverbère, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait lentement l'enveloppe. Le froid rendait ses doigts difficiles à bouger, mais son cœur battait si fort qu'elle sentait à peine le froid. À l'intérieur, il y avait une lettre soigneusement pliée et quelques documents à l'apparence officielle. Elle sortit la lettre en premier. Elle était écrite de la main de son père, la même écriture qu'elle se souvenait des petits mots qu'il glissait dans sa boîte à lunch quand elle était petite. Ses yeux se remplirent de larmes avant même qu'elle ne commence à lire. Elle n'avait pas vu son écriture depuis le jour de sa mort. Elle tint la lettre près d'elle, prit une profonde inspiration et commença à lire. « Ma chère Lémur, commençait-elle. Si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose a mal tourné, et que je ne suis plus avec toi. Je veux que tu saches que je t'ai toujours aimé de tout mon cœur. Tu es ma plus grande joie, mon étoile brillante. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger de la douleur qui pourrait survenir. » Les lèvres de Lémur tremblaient.
Elle continua à lire, son cœur se brisant et se guérissant en même temps. La lettre expliquait des choses qu'elle ignorait. Son père avait soigneusement planifié son avenir. Il avait rédigé un testament, la désignant comme l'héritière légale de son patrimoine, de ses économies et d'un grand terrain qu'il avait secrètement mis à son nom. Mais après sa mort, sa belle-mère avait tout caché. Elle avait menti, volé les documents, et fait croire à Lémur qu'elle n'avait rien. Mais son père avait été malin. Il avait laissé des copies des documents à son avocat de confiance, le même homme dans la voiture noire, et lui avait demandé de les remettre à Lémur si quelque chose arrivait. « Tu es plus forte que tu ne le penses », disait la lettre. « Ne laisse personne te faire sentir petite. Ce patrimoine est à toi. Ce terrain est à toi, et personne ne peut te le prendre. » Lorsqu'elle finit de lire, Lémur pleurait. Pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, elle se sentait vue, aimée, valorisée. Elle regarda à nouveau les documents, la preuve légale qu'elle n'était pas juste une pauvre fille abandonnée. Elle était la véritable héritière. Le froid n'avait plus d'importance. L'obscurité ne lui faisait plus peur. Quelque chose de puissant venait d'être placé entre ses mains. Son passé était douloureux, mais son avenir allait briller. Lémur était assise tranquillement sur un banc à l'extérieur d'une boutique fermée, tenant la lettre et les documents serrés contre sa poitrine. Son cœur battait toujours la chamade. Elle relisait les papiers encore et encore, non pas parce qu'elle ne les croyait pas, mais parce que la vérité était trop grande pour être comprise d'un seul coup. Son père avait tout prévu. Il l'avait profondément aimée, et quelqu'un lui avait volé tout cela. Soudain, la même voiture noire qui s'était arrêtée plus tôt revint. La vitre s'abaissa, et l'homme en costume noir sortit cette fois-ci. Il marcha lentement vers les murs, son visage calme et sérieux. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Lémur hocha lentement la tête, bien que ses yeux soient encore pleins de confusion. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-elle. « Je suis Monsieur Tinde, » dit l'homme, s'asseyant à côté d'elle. « Je suis avocat, mais plus que ça, j'étais l'ami de ton père. Son meilleur ami depuis l'enfance. Il m'a confié quelque chose de très important. Ton avenir. » Lémur le regarda, surprise. Monsieur Tinde sortit un petit dossier marron et le lui tendit. « Ceci, dit-il, est l'original du testament de ton père. Il est signé, tamponné et légal. Tu es sa seule héritière. » Les mains de Lémur tremblaient alors qu'elle ouvrait le dossier. À l'intérieur, il y avait d'autres documents, des titres de propriété, des détails de comptes bancaires, et une lettre du tribunal. Tout portait son nom. Tout lui appartenait. Mais ensuite, Monsieur Tinde dit quelque chose qui la figea. « Ta belle-mère a découvert le testament avant que je puisse te le remettre, » expliqua-t-il. « Elle a volé le premier ensemble de documents que j'avais donné à ton père. Elle a dit à tout le monde que le testament n'existait pas et m'a dit que tu avais déménagé dans un autre pays. J'ai essayé de te trouver, mais elle a bloqué toutes les voies. » La bouche de Lémur s'ouvrit de choc. « Elle t'a menti, ainsi qu'à tout le monde. » Monsieur Tinde hocha la tête. « Elle ne voulait pas que tu aies quoi que ce soit. Elle voulait tout pour elle. Mais ton père s'attendait à ce que quelque chose comme ça puisse arriver. Alors il m'a donné ses copies supplémentaires et m'a dit d'attendre, de surveiller. Et ce soir, quand j'ai vu ton nom apparaître sur une liste de charité d'une église, sans abri et ayant besoin d'aide, j'ai su que je t'avais trouvé. » Des larmes coulèrent sur les joues de Lémur. La trahison était pire qu'elle ne le pensait. Sa belle-mère ne l'avait pas seulement chassée. Elle avait volé toute sa vie. Mais maintenant, tout était différent. La vérité était sortie. La voix de son père l'avait atteinte, même après sa mort. Et maintenant, la justice était enfin de son côté. Tôt le lendemain matin, Lémur se tenait devant la maison qui autrefois ressemblait à une prison. Mais cette fois, elle n'était pas la pauvre fille qui mendiait l'amour. Elle n'était pas celle qui restait silencieuse pendant que d'autres la piétinaient. Ce jour-là, elle revenait en tant que véritable propriétaire. Avec le soleil se levant derrière elle et une assurance dans ses pas, Lémur marcha vers la grille, tenant fermement les documents légaux dans sa main. Elle portait une robe propre que Monsieur Tinde lui avait achetée. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, et son visage montrait de la force. Elle ne souriait pas, mais ses yeux étaient pleins de pouvoir. Monsieur Tinde marchait à ses côtés, tenant un dossier avec des documents judiciaires, des papiers signés et le sceau officiel qui prouvait tout.
Lorsqu'ils atteignirent la porte d'entrée, Lémur frappa. Quelques secondes plus tard, sa belle-mère ouvrit. En voyant Lémur, son visage devint pâle. « Quoi? Que fais-tu ici ?» balbutia-t-elle. Lémur la regarda calmement. « Je suis rentré chez moi. » Avant que la belle-mère ne puisse parler, Monsieur Tinde s'avança. « Bonjour, madame. Je suis Monsieur Tinde, avocat du défunt Monsieur Adams, le père de Lémur. À partir de maintenant, cette maison, ainsi que les propriétés et les comptes, appartiennent légalement à Lémur. » La belle-mère rit nerveusement. « C'est impossible. Elle ment. Elle a falsifié quelque chose, n'est-ce pas ?» Mais Monsieur Tinde sortit les documents et les brandit. « Ceci est une copie du testament original, tamponné et enregistré. Vous avez caché cette vérité pendant des années, mais la loi le sait maintenant, et nous avons déjà informé la police. » Lémur observa le faux sourire de sa belle-mère se transformer en peur. La même femme qui l'avait chassée avec rien tremblait maintenant dans sa robe coûteuse. Derrière elle, les autres membres de la famille commencèrent à se rassembler, chuchotant sous le choc. « Elle possède cette maison maintenant ?» demanda quelqu'un. « Oui, » répondit Lémur, sa voix forte et claire. « Tout ce que vous m'avez pris, je le reprends. » Sa belle-mère tenta de supplier. « Lémur, s'il te plaît. Tu ne comprends pas. Je te protégeais. » Lémur leva la main. « Assez. J'ai supplié pour de l'amour. J'ai supplié pour un abri. J'ai supplié pour être vue. Mais plus maintenant. » Elle entra dans la maison, et cela semblait différent maintenant. Ce n'était plus un lieu de douleur. C'était à elle. Son histoire avait changé. Elle n'était plus une victime, plus cachée. Elle était Lémur Adams, l'héritière légitime, la fille d'un homme bon. Et elle était enfin chez elle. Le retour de Lémur secoua la maison comme un coup de tonnerre. Sa belle-mère n'arrivait pas à croire que cela arrivait. Elle essaya de rester forte, criant que tout était faux, que Lémur avait tout planifié pour tromper tout le monde, mais personne ne la croyait plus. Monsieur Tinde montra chaque papier, et chaque mensonge qu'elle avait raconté fut démantelé par la vérité. Les gens qui s'asseyaient autrefois autour d'elle, riant de Lémur, semblaient maintenant confus et effrayés. Ils avaient traité Lémur comme une moins que rien, mais maintenant, c'étaient eux qui semblaient petits. Lémur se tenait au milieu du salon, calme et silencieuse. La voix de sa belle-mère devenait plus forte, l'appelant menteuse, sorcière, voleuse. Mais Lémur n'avait pas besoin de crier en retour. La vérité parlait plus fort que n'importe quelle insulte. Monsieur Tinde ouvrit calmement la dernière enveloppe, contenant des photos, des lettres signées et même des relevés bancaires montrant comment la belle-mère avait caché l'héritage de Lémur et l'avait utilisé pour elle-même. Les invités retinrent leur souffle. Un par un, ils se tournèrent vers la belle-mère avec des questions dans les yeux. « Tu nous as dit qu'elle mentait à propos de son père. Tu as dit qu'elle n'avait rien. Tu as dépensé tout cet argent comme s'il t'appartenait. » Sa belle-mère se mit à pleurer, mais ses larmes ne pouvaient plus cacher la vérité. Les gens qui autrefois appelaient Lémur une mendiante se détournèrent de la femme qu'ils avaient autrefois louée. Certains invités s'approchèrent lentement de Lémur, la tête basse, la voix tremblante. « Lémur, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. S'il te plaît, pardonne-moi. » Lémur les regarda, le cœur calme. Elle n'était pas amère, mais elle n'allait pas oublier non plus. Elle hocha simplement la tête et dit « Il ne s'agit plus de moi. Il s'agit de la vérité. Et la vérité, c'est que vous m'avez vu souffrir et n'avez rien dit. » Les mêmes personnes qui se moquaient d'elle souhaitaient maintenant avoir été gentilles. Sa belle-mère resta seule, pleurant dans un coin, alors que la maison, autrefois pleine de pouvoir et de fierté, semblait maintenant une coquille froide et vide. Lémur ne souriait pas, mais son esprit se tenait droit. L'histoire s'était renversée. La fille qu'ils avaient jetée dans le froid était revenue avec le feu de sa vérité, et personne ne pouvait l'arrêter maintenant. Le lendemain, Lémur fit quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de crier ou de chasser les gens, elle commença à planifier un festin de Noël. Oui, la même fille qu'ils avaient jetée dehors 2 nuits auparavant invitait maintenant des gens pour le dîner de Noël. Mais cette fois, ce n'était pas pour tout le monde. C'était uniquement pour ceux qui l'avaient soutenue, même quand elle n'avait rien. La gentille femme qui lui avait donné du thé chaud un jour de pluie.
le vieil homme de l'autre côté de la rue qui lui glissait parfois de la nourriture en secret. Le petit garçon qui avait pleuré en la voyant pleurer. Ce furent les personnes qui reçurent une invitation. Lémure travailla avec Monsieur Tinde et quelques voisins aimables pour décorer la maison. L'arbre scintillait plus que jamais. La cuisine sentait l'amour. Poulet rôti, riz jollof, plantain frit et pain doux. Lémure portait une robe rouge simple mais belle. Elle ne voulait pas se vanter, juste célébrer ce nouveau départ avec des gens qui se souciaient vraiment d'elle. Quand ses invités arrivèrent, ils furent choqués. La maison semblait chaude, lumineuse et pleine de joie. Beaucoup ne purent retenir leurs larmes. Ils serrèrent Lémure dans leurs bras et lui dirent à quel point ils étaient fiers. Elle sourit et dit « Je ne voulais pas utiliser ma douleur pour punir les autres. Je voulais la transformer en quelque chose de meilleur. Ce Noël, je veux juste être entourée de cœurs sincères. » Pendant ce temps, sa belle-mère et les faux amis qui se moquaient d'elle se tenaient à l'extérieur de la grille. Ils regardaient les rires, sentaient la nourriture, entendaient la musique, mais ils n'étaient pas les bienvenus. Certains essayèrent de se faufiler. D'autres supplièrent, mais Lémure dit aux gardes, « S'ils n'ont pas vu ma valeur quand je n'avais rien, ils ne méritent pas de partager ma joie maintenant. » Les gens en ligne commencèrent à entendre son histoire. Son acte de bonté toucha des cœurs partout. Une fille qui avait été jetée dehors la veille de Noël avait non seulement trouvé la justice, mais avait aussi choisi l'amour plutôt que la vengeance. Et cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient au-dessus et que la musique emplissait l'air, le sourire de Lémure brillait le plus fort. C'était son miracle, un Noël qu'elle n'oublierait jamais. Pas à cause de la douleur, mais à cause de la paix. Après tout ce que Lémure avait traversé, la douleur, le froid, la trahison, elle savait qu'elle ne voulait pas qu'une autre fille souffre comme elle. Alors, au lieu de simplement tourner la page et oublier le passé, elle transforma son histoire douloureuse en quelque chose de puissant. Elle utilisa une partie de son héritage pour créer une fondation pour les filles abandonnées et maltraitées. Des filles qui avaient été chassées, blessées, ignorées ou rabaissées, tout comme elle l'avait été. Elle l'appela « la lumière de Lémure », car elle voulait que chaque fille qui passait ses portes se sente vue, en sécurité et forte. Elle loua une grande maison chaleureuse et la remplit de lits, de livres, de vêtements, de nourriture et de sourires. Les filles qui arrivaient avaient peur au début, tout comme Lémure l'avait été cette froide veille de Noël. Mais quand elles la voyaient, quand elles entendaient son histoire, elles commençaient à croire qu'elle n'était peut-être pas oubliée après tout. Lémure devint comme une grande sœur pour beaucoup d'entre elles. Elle leur apprit à lire, à parler avec confiance, et surtout, à croire en elles-mêmes à nouveau. La nouvelle se répandit rapidement. Les gens furent inspirés. Les dons commencèrent à affluer. Et bientôt, la lumière de Lémure aidait de plus en plus de filles de différentes villes et villages. Ce qui était autrefois son plus grand chagrin était maintenant devenu sa plus grande bénédiction. Lémure n'était plus seulement la fille jetée dehors la veille de Noël. Elle était une femme avec un but, une force et un cœur qui refusaient de devenir froid même après avoir été blessée. Chaque année, le jour de Noël, elle organisait une fête à la fondation, pas avec des choses coûteuses, mais avec de l'amour, des rires et de l'espoir. Et chaque fois qu'elle se tenait devant la foule, elle disait « Si la vie vous ferme une porte au visage, ne la défoncez pas avec colère. Reculez, respirez, et construisez votre propre maison avec une porte qui s'ouvre grand pour ceux qui en ont besoin. » Le nouveau départ de Lémure n'était pas seulement pour elle. C'était pour chaque fille qui se sentait perdue. Elle avait transformé sa douleur en paix et son passé en pouvoir. Ce faisant, elle devint la lumière qu'elle avait autrefois prié de trouver. Si cette histoire a touché votre cœur, ne passez pas à côté. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Que le monde voie que la douleur ne doit pas être la fin. Elle peut être le début de quelque chose de puissant. Commentez « La lumière de Lémure » et identifiez une âme forte qui a transformé ses luttes en force. Parce que quelque part, une fille comme Lémure attend encore son miracle.